forcément rien à dire sur la vie de la personnalité en question. Si la personnalité en question a d'abord, avant la réhabilitation, été sous le coup d'un banc, ça veut dire que si aujourd'hui on nous interdit d'avoir à entretenir un débat autour de cette personnalité, est-ce l'indicateur que l'État, par sa réhabilitation, se dédie pour dire qu'en réalité, lorsqu'on a d'abord mis des personnalités en question sous le coup des bancs, ben, l'État n'avait pas bien jugé de l'affaire. Je prends par exemple, il n'y a pas qu'à Ernest Ouandié, Amadou Ahidjo. Est-ce que le fait qu'on l'ait réhabilité, l'État n'avait rien à reprocher, et toutes les autres personnalités, il n'y avait donc rien à reprocher, l'État s'est trompé, l'État se dédie et les a réhabilités, et aujourd'hui donc, parce qu'on a sur le plan du droit établi qu'on s'était trompé sur leur cas, il n'y a donc pas matière à revenir, puisque c'est établi qu'ils sont blancs comme neige, et il n'y a plus rien à dire, et là du coup lorsqu'on commente l'histoire sur les personnalités en question, on pourrait donc comprendre que là, nous sommes en tort. Mais si simplement l'État, en les réhabilitant, ne confesse pas par la loi en question qu'il n'y a rien à... qui ne sont pas immaculés, c'est le mot, ben, ça veut dire qu'on peut continuer à entretenir le débat sur les personnalités en question. Je ne veux pas croire que nous sommes dans une dictature où dès que l'État dit quelque chose, il n'y a plus matière à réflexion intellectuelle sur le sujet. Et je pense que le débat était assez ouvert. Moi, je l'ai aimé. Donc, je ne vois pas pourquoi il y a des dérives maintenant. Et j'ai l'impression que, puisque je suis en ligne, et j'ai vu comment on a instrumentalisé tribaliquement la chose, j'ai l'impression que le Conseil national de la communication a juste cédé aux pressions d'un certain nombre de lobbies pour essayer d'apaiser, puisque c'est, quoi qu'on dise, c'est une entité politique, et pour essayer d'apaiser le climat social. J'ai l'impression que c'est... Alors, comme j'aime bien le dire depuis un certain temps, en tout cas pour le temps que le CNC me permettra encore d'exercer, de plus en plus mes émissions sont un peu comme à l'université. C'est-à-dire, il y a la méthode. Voilà la méthode que je vous propose ce matin. Le CNC me suspend parce qu'on dit que je n'ai pas recadré ces panélistes-là. Le premier panéliste, c'est Elimbi Lobé. Le deuxième panéliste s'appelle Parfait Voum. Je vais donc proposer cet extrait. Nous allons revenir sur ces émissions. Nous prenons le premier extrait qui concerne le panéliste Elimbi Lobé. Nous allons tous revoir la scène et on reviendra sur le plateau pour voir à quel niveau, moi, présentateur, modérateur, j'ai échoué. Écoutons plutôt. Du centre-sud qui voulaient aller au littoral, prenaient un laissez-passer. Les gens du littoral qui voulaient aller à la capitale, ici, à Yaoundé, prenaient un laissez-passer, etc. etc. Donc, on ne va pas demander à Valère de retirer ça. Il a dit quelque chose qui n'était pas complètement juste. Mais je note avec regret l'instrumentalisation forcenée de ce propos malencontreux à des fins de victimisation pour donner l'impression qu'il y a un génocide contre les Bamileke. Je rappelle que la notion de génocide est récente. Elle est bien récente et elle est complètement bien définie par le système des Nations Unies. Il ne suffit pas que les gens aient été tués en masse pour qu'on dise qu'il y a un génocide. Il faut pour un génocide que les auteurs aient pensé l'élimination d'une communauté. Très bien. Et qu'il y ait des écrits, qu'il y ait une doctrine pour cela. Voilà, il suffit donc pas de se battre parce que on dit qu'on a tué les gens. Si vous parlez de génocide Bamileke parce qu'on a tué des gens, les Mbo, les Bakaka, les Balou, les Banko du Mungo vont parler du génocide en accusant les Bamileke d'Ernest Ouandié qui ont débrûlé des villages entiers dans le Mungo pour prendre les terres. Et ça ne se passe pas avant les indépendances. Ça se passe entre 60 et 71 quand on arrête Ernest Ouandié, qui est un bandit, un grand bandit. Comment ça? Il ne faisait pas de la politique. Le Cameroun était déjà indépendant. Quand Semengue et les Tondé Koto dans l'armée camerounaise combattent Ernest Ouandié, le Cameroun est déjà indépendant. Il n'y a aucune raison de dire qu'on fait une lutte pour la libération. Et il était bandit comment? Il était un bandit, il brûlait des villages pour rien. Il y avait quelle est la doctrine politique, quelle est la revendication qui voulait que on brûle, on sème on ne dira peut-être pas qu'il était un bandit. Dans le pays, on a compris. Donc tous ces gens-là dans le pays Mbo,
Ernest Ouandjé n'était pas un acteur politique qui se battait pour une cause nationale. C'est compris. Mais pourtant, on ne va pas dire que Ernest Ouandjé ou alors que les Bamileke ont fait un génocide. Parce qu'il n'y a pas eu une théorie visant à éliminer les Sawa de la région du Mungu. C'est compris. On va accueillir notre consultant Pierre Blériot. Je voudrais prier l'aîné Elimbi Lobé, vraiment le prier. Comme les sujets de ce jour seront très importants et très sensibles, que nous fassions attention parce que nos langues pourraient aggraver ou atténuer beaucoup de choses. Moi, j'ai été choqué qu'ils disent qu'Ernest Ouandjé était un bandit. C'est pas correct. Même dans le grand centre, on a jugé où il y avait de bandits, hein, dans la même veine. Les maquis avaient des façons de se défendre. Il y avait des gens que les maquis estimaient comme étant des traîtres. Nous, on a un nom d'ailleurs en Bassa pour désigner ces personnes-là qui étaient des collabos de l'administration même d'Aïdjo. Vous vous rappelez très bien quand même du discours de Mbida aux populations de Bouni. Voilà, je vous ai dit que nous allons être méthodiques. Le CNC m'a donc accusé sur cet extrait de n'avoir pas recadré monsieur l'intrigue. On parle de recadrage au Conseil national de la communication, voilà pourquoi j'ai été suspendu. Lorsque Elimbi Lobé dit que Ernest Ouandjé était un bandit, voilà ma réaction. Comment ça? Elimbi Lobé poursuit, je lui dis, il était bandit comment? Elimbi Lobé poursuit et j'ai dit, on ne dirait pas sur ce plateau que Ernest Ouandjé était un bandit. Si ce n'est pas ce qu'on appelle recadrage, on appelle ça comment? Oh, parfait. Ici, votre question doit être posée à ceux qui ont pris la décision de vous suspendre. Peut-être eux, en tant que journalistes, ils se sont inventés ou créés d'autres techniques ou alors d'autres formes, voilà, de pratique de ces métiers qui aujourd'hui, parfait, ici, il faut le dire, de plus en plus devient exigeant. Le journalisme aujourd'hui ne peut plus rester statique, essentiellement centré sur des méthodes ou alors des pratiques, des techniques anciennes, ces techniques anciennes qui n'étaient pas confrontées au type de pression que nous avons aujourd'hui. Bernard, mieux que moi, l'a dit, vous êtes essentiellement professionnel. On n'a pas besoin de le dire. Pour plaire à M. Aïssi, nous venons de consommer ensemble avec les téléspectateurs un extrait qui montre le déroulement, voilà, de l'émission et la gestion de cette partie de l'émission par vous-même face à un invité, voilà, qui a opéré ce que Bernard Ouna a appelé la sortie de piste. Je voudrais observer que, d'accord, le journaliste est d'abord citoyen. Le journaliste, parmi les exigences, parmi les obligations auxquelles il est soumis, il y a effectivement la responsabilité sociale. Il y a effectivement la clause de conscience. Dans cet extrait, vous semblez être soumis et attaché à ces éléments que je présente. Moi, je voudrais tout simplement observer que le Cameroun traverse une période ou alors un contexte qui est tendu, qui est sensible, marqué donc par des enjeux qui peuvent être des enjeux politiques, et systématiquement, la presse est en train d'être muselée. Quand je dis une presse muselée, je parle effectivement de cette presse aujourd'hui qui s'illustre comme étant cette vitrine qui intéresse l'opinion. Et aujourd'hui, Espace Miné ou libre expression, c'est parmi les programmes fortement prisés. Mais maintenant, où se trouve l'enjeu? Est-ce que l'enjeu est seulement politique? Est-ce que l'enjeu est aussi cette espèce de rivalité
médiatique. Est-ce que l'enjeu aujourd'hui aussi, c'est l'envie, c'est le contrôle de l'opinion? Bon, est-ce que Info TV dérange? Ou alors est-ce que Parfait Haïti dérange par la qualité de son travail, sa façon de modérer les émissions? On peut se poser toutes ces questions-là et on se dira à la fin, parce que au passage, je voudrais préciser que j'ai moi-même été frappé par le Conseil national de la communication. Je peux vous dire que j'ai contesté la décision du Conseil national de la communication parce qu'elle m'a semblé arbitraire. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas présenter les faits. Je parle des morts, je parle des éléments qui sont là. Je n'informe pas seulement, j'attire l'attention des autorités de la République. Quand le pays est en train de se produire, on compte plus de 4 morts dans une société. Mais le Conseil national de la communication m'explique que c'était tellement sensible que vraiment j'aurais pu créer une situation désastreuse. Mais attention, entre ce que j'ai dit et le fait que j'ai montré, qu'est-ce qui est plus grave? Est-ce que moi, en tant que porteur de l'information, qui voudrait éviter le pire, est-ce que j'ai fait mal à dire à l'autorité de prendre des dispositions pour qu'on n'arrive pas à une situation très grave? Donc, pour répondre à votre question, moi, je crois que le CNC a peut-être un certain nombre d'instruments qui lui permettent d'agir. Le CNC a des missions, mais il y a des décisions où j'ai l'impression que le CNC n'agit pas vraiment de lui-même. Il se passe trop de choses en ce moment au plan politique et forcément du point de vue des enjeux qui concernent l'opinion et un certain nombre d'intérêts. Merci beaucoup.